Salut à toi et bienvenue. Je suis Vels Afrique de Impact AG. Je suis très ravi d'être encore avec toi en ce jour pour une nouvelle partie de notre chronique. Comme chaque jeudi, nous nous battons en fait pour publier du contenu sur nos différentes plateformes afin de nous instruire ensemble, afin de comprendre certaines choses ensemble. Et donc, si tu n'étais pas encore abonné, veuille bien le faire. Question pour toi de nous encourager et liker, également partager notre contenu parce que nous croyons fort bien que c'est en impactant les mentalités, en transformant les personnalités que nous pourrons atteindre une certaine perfection personnelle et une vision plus grande des valeurs humaines. Donc n'hésite pas à laisser un pouce pour nous encourager et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous aurions à publier une vidéo sur notre page. C'est quoi réussir pour toi? C'est quoi avoir du succès? C'est quoi atteindre les hauteurs à ton avis? Nous sommes tous unanimes, nous sommes tous d'accord pour dire que chacun d'entre nous veut réussir dans sa vie. C'est une évidence. Nous voulons tous avoir un bon travail, avoir une belle maison, avoir des enfants, avoir une bonne femme ou un bon mari, un bon mariage en tout cas, avoir des voitures, avoir des maisons, avoir de l'argent, à ne plus en chercher. Alors, c'est quoi exactement être une personne qui a réussi à tes yeux? C'est quoi ton succès? Est-ce que ton succès se limite à une bonne famille? Est-ce que ton succès se limite à avoir des enfants, par exemple? Est-ce que ton succès se limite à avoir un bon travail, à avoir de l'argent, ou du moins à en avoir assez? Est-ce que ton succès se limite à avoir des entreprises, des maisons et toutes ces choses? Est-ce que c'est là ton succès? Je me pose bien la question, parce que pour ma part, ça fait partie du succès. Sébastien se comprend. Pour ma part, réussir, c'est aussi avoir ces choses. Réussir, c'est avoir une bonne famille, c'est avoir des enfants, c'est avoir un bon mari, une bonne femme, c'est avoir de grandes maisons, c'est avoir également accompli ses projets, c'est avoir épousé sa vision, c'est avoir réellement réalisé ce dont nous avons été conçus pour. C'est avoir atteint nos objectifs de vie que nous nous sommes fixés dès un certain âge. C'est ça, avoir réussi. Mais si, pour nous, en fait, réussir ne revient qu'à dire, ok, j'ai une bonne maison, j'ai une belle maison, je veux dire, j'ai une grande voiture, une belle voiture, une voiture de marque, je porte des habits, des chaussures de marque, j'ai des enfants, j'ai un bon mari, j'ai une bonne femme, j'ai un bon foyer, j'ai assez d'argent dans mon compte bancaire, alors j'ai réussi. Alors je suis dessus, je suis navré, mais je dois vous le dire, c'est que nous n'avons pas compris en fait. Nous n'avons pas compris en fait que toutes ces choses, toutes ces valeurs physiques en fait, toutes ces choses auxquelles nous nous attachons physiquement, en réalité ne sont qu'une matérialisation de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus élevé et qui est situé au niveau de l'esprit, des valeurs, au niveau des qualités humaines. Parce que bien que tu aies de l'argent, bien que tu aies une bonne famille, un bon mariage, bien que tu aies des enfants qui t'aiment, que tu aies un mari qui t'aime, que tu aies des voitures, les plus belles voitures de ce monde, bien que tu aies les plus belles maisons de ce monde, les plus beaux habits, les plus belles chaussures, si les qualités de vie, si les valeurs qui font de toi, qui font de moi un être humain ne sont pas au rendez-vous, alors nous avons échoué. Bien que le monde croira que nous avons réussi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le succès est taxé à la taille de votre compte bancaire. Votre succès est taxé et coté à la qualité de votre maison, à la marque de voiture que vous voulez, à la marque de vêtements que vous portez, à la montre que vous avez. Votre succès n'est plus taxé, n'est plus valorisé en fonction de votre personnalité. Votre succès n'est plus valorisé en fonction des qualités humaines que vous possédez. Alors aujourd'hui, une personne avec des millions de dollars dans son compte bancaire se dit riche.
se dit avoir réussi. Et pourtant, dans la plupart des cas, il n'en est rien. Parce que les valeurs humaines ne sont pas au rendez-vous. Les qualités humaines qui font que, à la fin, nous pourrons dire, oh, j'ai réussi vraiment. J'ai réalisé quelque chose de concret et qui tiendra à l'épreuve du temps. Il n'y en a pas. Parce que l'argent passe. Les voitures, elles se détériorent. Les chaussures, on s'en passe. Mais les valeurs que nous inculquons aux générations qui sont avec nous et les générations qui viendront avec nous surpassent toutes ces choses. Donc, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, pour ma part, avoir de l'argent, ça m'intéresse. Ça m'intéresse très grave d'ailleurs. Je vais en avoir tellement assez. Je vais en avoir tellement beaucoup que je n'en aurais plus à y penser. Parce qu'en réalité, après toutes ces choses, s'il y a une chose qui garantit mon succès, s'il y a une chose qui me confirmerait en fait que j'ai réussi dans cette vie, que j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie, c'est que j'aurais impacté des vies, c'est que j'aurais changé des mentalités, c'est que j'aurais amené un grand nombre de personnes à agir différemment de leur façon d'agir initiale. C'est que j'aurais amené un grand nombre de personnes à comprendre que mentir n'est pas bien, à comprendre que voler n'est pas bien, que vivre sans valeur n'est pas bien, que respecter les autres à cause de quelque chose d'autre n'est pas bien. En fait, pour moi, réussir, c'est bien avoir de l'argent, avoir des voitures, avoir des maisons, avoir des business, être un boss, avoir une très bonne famille, avoir des enfants, avoir une épouse. C'est ça, réussir pour moi. Mais au-delà de toutes ces choses, c'est encore plus d'inculquer aux générations qui viendront après moi et d'inculquer à ma génération, à moi, des valeurs humaines intarissables, des qualités humaines sans défaut. Parce que c'est ce sur quoi je travaille également. Je travaille également ces caractères en moi pour que réussissons sur le plan financier, réussissons sur le plan matériel, que je puisse également réussir sur le plan personnel et sur le plan spirituel. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, ces biens ne nous amèneront pas quelque part de grand, je suppose. Donc, chers amis, réfléchissons bien lorsque nous définissons les limites de notre succès. Réfléchissons bien lorsque nous décidons de ce que notre succès est. Nous décidons de ce qu'est notre point de limite. Réfléchissons bien. Parce que le temps passe vite. Et on a tendance à perdre au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que l'on se remplit les poches. On a tendance à perdre les valeurs, à perdre les qualités qui nous ont amenés déjà du point zéro jusqu'au point où nous sommes. Alors, chers amis, réfléchissons bien lorsque nous définissons les limites de notre succès. Réfléchissons bien lorsque nous disons que voici ce qui me prouvera à moi et au monde que j'ai réussi. Réfléchissons bien à cette question. Et j'attends de vous dans les commentaires que vous me dites ce que vous en pensez. Quelle est votre limite de succès en fait? Qu'est-ce que, lorsque vous aurez atteint ou acquis, vous pourrez dire à haute voix, j'ai réussi ma vie. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et nous souhaitons de tout cœur impacter, influencer, changer les générations, les futures et les précédentes. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.